Les acides aminés. Tout d'abord, les BCAA, qui regroupent 3 groupes d'acides aminés essentiels, la leucine, l'isoleucine et la valine. Ils constituent un tiers des protéines musculaires. Seule l'alimentation et la supplémentation permettent d'apporter les BCAA nécessaires. Leur action, la leucine est le plus puissant sur le plan anabolique, la construction musculaire. Mais elle a besoin des 2 autres afin de produire une action durable. Donc la leucine seule, non, mais en BCAA, oui. Les effets de l'entraînement sur les BCAA. Lors d'efforts de force, les BCAA chutent constamment au cours de l'effort. La prise de BCAA post-effort a 2 effets positifs. Le premier, la BCAA active des processus anaboliques qui, sans complément de BCAA, resteraient inactifs. Le second, la réponse anabolique est plus forte grâce à la supplémentation. Ces bénéfices obtenus sur le court terme se traduiront par des gains musculaires à plus long terme. Chez les débutants, il est intéressant de prendre des BCAA dès le début de l'entraînement pour augmenter la prise de muscle. Comment les utiliser? Il est recommandé une prise orale de 310 mg de BCAA par kilo de poids de corps. Je recommande les BCAA avant l'entraînement et juste après l'entraînement. La glutamine. Elle doit être considérée par les sportifs comme une acide aminé essentiel. Plus le taux de glutamine dans les muscles est élevé, plus l'anabolisme est puissant. La prise de glutamine stimule naturellement la sécrétion d'hormones de croissance. La glutamine favorise également l'expression rénale d'acide et accroît le niveau de bicarbonate. La glutamine a donc un effet anti-acidifiant qui est très bon pour l'organisme, ce qui a pour effet d'aider et à accélérer la récupération et à repousser la fatigue. Les effets de la glutamine. La récupération en force et en endurance est accélérée lorsque les athlètes prennent de la glutamine. Comment utiliser la glutamine? L'idéal est de les associer avec les BCAA afin de favoriser leur assimilation. Car prises seules, elles seront trop vite dégradées dans l'estomac. L'arginine est considérée comme une acide aminé essentielle chez le sportif. L'action de l'arginine. Elle a la capacité d'accroître la sécrétion d'hormones de croissance. Également, elle accroît le niveau de monoxyde d'azote, NO, et la synthèse de créatine. Le NO favorise l'anabolisme ainsi que l'oxygénation des muscles, créatine qui accroît la force et la récupération. Son intérêt pour les sportifs, l'arginine a pour effet d'augmenter la vitesse de récupération, d'augmenter la vitesse d'acquisition de force, une augmentation moyenne de la performance et une diminution du pourcentage de graisse. L'idéal est d'associer arginine à la lysine. Conclusion, la prise d'arginine est conseillée le soir au coucher pour remonter l'hormone de croissance naturelle la nuit. Attention, la prise d'arginine avant la musculation peut inhiber la sécrétion d'hormones de croissance, donc non. En complément, on a la chlorhydrate arginine, une forme basique, peu assimilable, donc que je ne conseille pas. On a la L-arginine, qui est une forme pure, et la forme la plus aboutie est l'arginine sous forme peptique nommée OKG ou AKG. Le HMB. Le HMB est issu de la leucine. La leucine est le régulateur le plus puissant de la croissance musculaire. La leucine devient efficace suite à sa dégradation en HMB. Après une étude sur 2 mois, on assiste à une baisse de destruction musculaire suite à une prise de HMB, mais également une augmentation de prise de muscle. 800 g de prise de muscle en placebo et 2,3 kg sous HMB. Et également une prise de force, 8% de prise de force sous placebo et 13% de prise de force sous HMB. Les effets négatifs du HMB, aucun effet secondaire n'a été noté à travers la prise de haute dose de HMB chez les sportifs. La bêta-alanine, cet acide aminé, on la trouve un peu partout dans le corps, dans les muscles, notre cœur, notre cerveau. Cet acide aminé augmente la puissance musculaire. Elle permet aux muscles de maintenir des efforts de force plus longtemps. Elle a aussi la capacité de neutraliser l'acide lactique, donc elle repousse aussi la fatigue. Les études montrent que la bêta-alanine augmente la force et l'endurance, c'est-à-dire les efforts maximaux qui se prolongent au-delà de 10 à 15 secondes. Les effets négatifs? Un excès de bêta-alanine peut entraîner des picotements cutanés temporaires. Cet effet sera induit par la surproduction d'histamine, donc si vous souffrez d'allergies diverses, allez-y doucement au fur et à mesure pour voir comment vous l'assimilez. La L-tyrosine. Cet acide aminé sert de précurseur à 3 neurotransmetteurs hyper importants pour la performance, la dopamine, la noradrénaline et l'adrénaline. La tyrosine est nécessaire pour éviter la fatigue induite par l'entraînement, et elle est indispensable pour les sportifs subissant une fatigue liée à l'entraînement.